Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que toute la gloire et que tout l'honneur soit pour qui? Un Dieu qui quoi? Qui vit. Aujourd'hui, il est là et aujourd'hui, il va verser de grandes bénédictions. Combien sont ceux qui pensent cela? Aujourd'hui, Dieu va faire que tous ces cœurs puissent agir et puissent sentir quelque chose de très spécial. Pourquoi? Parce qu'ici, dans quelques instants, il y aura cette femme de Dieu. Cette femme que Dieu nous a envoyée autant qu'instrument pour révéler et pour faire connaître ce Dieu qui vit, pour nous enseigner l'Évangile et la doctrine. C'est pour cela, avec vous, un très fort applaudissement. Avec vous ici, notre sœur Maria-Luisa. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et notre Dieu, dans sa promesse si merveilleuse que le Seigneur a faite, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a donné l'ordre à ses disciples et qu'il leur a dit « Allez et partez dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. » Celui qui croira quoi? Sera sauvé. Donc ça, c'est la merveilleuse promesse que nous avons du Seigneur. C'est pour cela que lui, il nous a enseigné que nous ne devons pas regarder ni les races, ni aucune identification sociale, ni les pays, ni les cultures, ni les couleurs, mais que nous sommes juste une seule famille en le Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu pour cela. Lui, il est venu pour unifier, pour unir les personnes, les êtres humains. Il est venu pour apporter la bénédiction de Dieu à tous les êtres humains. Il est venu pour bénir et que tous les êtres humains, nous puissions ressentir que nous avions un être suprême qui nous gouverne, un être suprême qui nous bénit. Que la gloire soit pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Et comme j'étais en train de vous dire, le Seigneur, il est venu pour sauver, pour secourir, pour unir, afin que les personnes ne vivent pas séparées les uns les autres, afin qu'aucune personne ne soit victime de discrimination. Le Seigneur est venu pour apporter l'union dans notre vie, à travers son évangile si merveilleux. Et comme dans l'Antiquité, notre Père, il a permis de lever un peuple, d'établir un peuple pour qu'il puisse l'honorer, un peuple auquel Dieu serait en train de se manifester, un peuple appelé le peuple d'Israël. Dieu là-bas a envoyé des lois à travers Moïse, afin que le peuple puisse accomplir chaque commandement, chaque ordre de Dieu, chaque décret, et le peuple puisse se soumettre à la volonté de Dieu, car Dieu allait être en train de les bénir de grande façon. Là-bas, les anciens étaient avec la loi de Moïse. Et cette loi de Moïse a duré durant beaucoup de siècles, durant des siècles et des siècles. Et Dieu a vu que personne n'a pu accomplir, que personne n'a pu obéir à Dieu ni accomplir tous ses commandements. On aurait dit que c'était très difficile d'accomplir toutes ces choses pour l'homme. Mais aujourd'hui, nous allons donc méditer en ces commandements, en ces lois de Moïse, et en train de faire un parallèle avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'opinion de notre Seigneur, de lui, pour avoir changé son testament, pour avoir changé sa manière de comment l'homme devait se comporter dans le futur. C'est pour cela que le Seigneur envoie notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu avait planifié cela depuis le commencement. Bien avant de la création du monde, Dieu avait fait ce plan si merveilleux qu'allait venir le Sauveur, le Seigneur Jésus, qu'allait venir ce roi parfait pour nous apporter des lois parfaites, non pour la changer, mais c'était la même loi que Dieu avait envoyée à Moïse dans l'Antiquité, que lui, il allait venir pour changer, car lui, il venait pour l'accomplir et ensuite pour changer la méthodologie du salut. En cela, nous allons donc méditer aujourd'hui et nous allons donc apprendre pour valoriser notre Dieu et aussi pour apprendre la doctrine et pouvoir ainsi défendre la parole de Dieu
devant les personnes, devant le monde, peu importe qui ce soit, car aujourd'hui il existe tant de mentalités et tant de concepts par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité, par rapport au monde, par rapport à toutes les choses. Donc aujourd'hui, nous devons apprendre beaucoup de doctrines, nous devons la garder dans notre cœur et aussi de cette façon pouvoir enseigner et pouvoir expliquer aux personnes. Et pour que nous aussi, nous puissions avoir de la conviction et que nous soyons sûrs dans quoi nous sommes en train de croire et par le chemin que nous sommes en train de marcher. Donc, en cela, nous allons nous occuper ce soir, faire ce parallèle de la loi de Moïse, de l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'à la fin, ainsi le Seigneur va voir qu'il va nous donner toutes ces bénédictions que nous attendons tellement et qu'il va se plaire avec nous, car nous allons dédier du temps pour l'honorer, pour méditer en lui, pour lire sa parole et pour l'étudier. Car la Bible, ce n'est pas un livre décoratif qui doit rester dans la bibliothèque. La Bible, c'est un livre pour le lire, pour profiter et pour nous réjouir en le Seigneur. Peu importe qui ce soit, peu importe la personne du monde, même si elle ne se réunit dans aucune église, mais si cette personne lit la Bible et le fait avec révérence et le fait avec toute sincérité, sûrement le Seigneur, à ce moment-là, où l'Esprit Saint viendra à cette personne et Dieu lui enseignera et lui montrera le chemin à suivre. Voilà ce que fait Dieu. Voilà ce que Dieu a fait dans le monde à travers de tant d'ères, à travers tant de siècles. Dieu a fait cela avec les personnes, avec les lecteurs de la Bible. Il les a bénis énormément. Et nous, aujourd'hui, ici, nous allons donc méditer, nous qui avons médité en le Seigneur et que nous avons appris la doctrine, je pense que les bénédictions du Seigneur vont être merveilleuses et grandes. Mais avant que nous puissions commencer à méditer en la parole du Seigneur, c'est nous préparer dans Romains 8. Pour nous préparer avec Romains 8, nous allons chanter un autre cantique au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur un autre cantique pour ensuite commencer avec la méditation de la parole dans la journée d'aujourd'hui. Gloire à notre Dieu. Que les louanges soient pour le Seigneur ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Et de cette façon, nous allons donc ouvrir la Bible dans Romains chapitre 8. Et nous allons parler de ce merveilleux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les bonnes nouvelles de salut. Et pourquoi l'évangile du Seigneur sont les bonnes nouvelles du salut? Nouvelles, parce que c'est quelque chose de nouveau, des choses anciennes sont passées et viennent des choses nouvelles. Et lorsqu'il dit les bonnes nouvelles de salut, c'est la nouvelle méthode de salut que le Seigneur a posée dans notre vie, dans tous les êtres humains, en train de commencer là-bas depuis le peuple d'Israël. Donc cet évangile si merveilleux que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter,
Nous allons donc méditer ici dans Romains 8, lorsque l'apôtre Paul voulait visiter Rome, l'église qui était à Rome. Comme lui, il n'avait pas eu l'opportunité d'aller là-bas, il a envoyé une lettre, cette lettre aux Romains. Et à travers celle-ci, il leur enseigna et leur donna l'explication de la parole du Seigneur, en train de faire une comparaison ou un parallèle de qu'est-ce qu'était la loi de Moïse, comparée avec l'évangile de Jésus-Christ. Quel fut le travail qu'a fait la loi de Moïse? Et si ce fut un travail qui a eu une réussite ou pas? Et alors, quel était le travail qu'allait commencer avec l'évangile de Jésus-Christ? Et c'est là où nous devons faire très attention, être très attentifs à la nouvelle méthode du salut, à la nouvelle ère du salut. Cet évangile merveilleux, puissant que le Seigneur Jésus a laissé et qu'à travers de ses apôtres, il leur a donné l'ordre qu'ils puissent enseigner dans le monde entier, que tout être humain allait avoir droit de savoir et de connaître le chemin de Dieu et que tous allaient avoir le droit de recevoir la bénédiction de Dieu, que tous avaient droit de recevoir le salut de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné et a donné l'ordre à ses apôtres que eux, ils devaient faire ce travail si merveilleux à partir de maintenant. Et c'est comme cela, aujourd'hui, à travers l'histoire, nous savons que les apôtres ont travaillé et que il y a eu le commencement pour l'Église du Seigneur. Dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, en Afrique, là-bas, tous les habitants ont pu profiter d'une manière ou d'une autre de la présence de l'Esprit de Dieu, de cet évangile si merveilleux, gouverné par l'Esprit Saint. Donc nous, aujourd'hui, après que 2000 ans sont passés, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ces ordres, de devoir évangéliser le monde. Et la parole de Dieu est arrivée à notre vie. Aujourd'hui, elle est bien là. Elle est arrivée même dans nos pays. Nous sommes aujourd'hui ici, en train de profiter de cette ère si merveilleuse, de cette rénovation, de cette nouvelle alliance. Donc, nous en profitons et nous sommes très heureux et très reconnaissants envers Dieu de nous avoir regardés, de nous avoir choisis, de nous avoir élus parmi tant de milliers de personnes. Ça, c'est quelque chose que nous devons valoriser et remercier notre Dieu. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons devenir responsables et nous compromettre avec le Seigneur aujourd'hui de faire ce travail d'évangéliser. Comme lui, il a dit à ses disciples, « Partez dans le monde entier et prêchez », nous aussi. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons prêcher, que nous devons publier, que nous devons parler et annoncer sa parole, que nous puissions dire aux personnes, à nos familles, à nos voisins, à nos amitiés, à toutes les personnes lesquelles nous sommes en contact, parler du Seigneur, parler de cette merveille. Et ce n'est pas parler d'un évangile qui est là écrit dans la Bible, ce n'est pas parler d'un livre écrit, d'une parole qui est morte, mais d'une parole qui est vivante, laquelle est vivifiée par l'Esprit de Dieu, et en train d'enseigner et de dire aux personnes, « Regardez, dans mon assemblée, l'Esprit de Dieu gouverne, l'Esprit de Dieu se manifeste parmi nous. Dieu fait des miracles, Dieu fait des guérisons, Dieu a donné la paix, la joie à tous les êtres. » Ça, c'est la différence qu'il faut enseigner aux personnes, car les personnes sont remplies de religion. Les personnes ont beaucoup de religions, connaissent beaucoup d'assemblées, beaucoup de dénominations, beaucoup de lieux où ils disent, soi-disant, prêcher la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint ne se manifeste pas. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas avec eux. Dieu n'est pas en train de se manifester dans le cœur de l'homme ou de la femme. Voilà ce que nous devons enseigner aux personnes. À tous, nous devons enseigner qu'ils puissent apprendre à faire la différence d'une chose à l'autre. Quelle est la différence? Ah oui, dans votre église, on lit la Bible. Moi aussi, dans mon église, on lit. Moi aussi, j'ai mon assemblée. Moi aussi, là-bas, il y a beaucoup d'assemblées.
Mais il faut leur dire, il est donc nécessaire que Dieu nous parle, que Dieu se manifeste parmi nous. Il est nécessaire que nous puissions écouter la parole vivante de Dieu. De quelle façon? À travers des rêves, des visions, des prophéties. Il faut enseigner aux personnes pour que les personnes puissent au moins rester avec cette curiosité de dire « Moi, je vais aller dans ce lieu où on dit que Dieu parle, que Dieu se manifeste, que Dieu est vivant. Je vais aller là-bas dans ce lieu, au moins par curiosité. » Et là, nous aurons les personnes. Mais il faut savoir parler aux personnes. Amen. Et ça, c'est notre devoir. Ça, c'est notre compromis envers Dieu. Et Dieu nous a appelés, il nous a apportés dans son assemblée. Il est en train de nous réunir ici à chacun d'entre nous, car lui, il veut que nous puissions être les évangélistes, que nous puissions être ces vignerons, ces ouvriers de sa vigne pour pouvoir semer cette vigne dans le cœur de beaucoup de personnes. Semer la véritable parole de notre Dieu, le véritable évangile de Jésus-Christ, lequel, ici, dans le chapitre 8, dans le verset 1, comme je vous disais, l'apôtre Paul était en train d'écrire cette lettre. Il l'a envoyée aux Romains, à l'église de Rome, qui était là à l'époque, et l'apôtre Paul leur disait « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, c'est-à-dire selon la loi de Moïse, mais qui marchent selon l'Esprit, c'est-à-dire l'Évangile véritable de Jésus-Christ. » Donc, cette parole, ce mot « chair », ici est remplacé par loi de Moïse, et le mot « esprit » se remplace par Évangile de Jésus-Christ. Car l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu en train de parler à l'homme ou l'Esprit Saint en train de se manifester dans l'assemblée. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui a parlé à travers la bouche du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui a évangélisé et qui a fait les miracles que le Seigneur Jésus a fait et a réalisé les expériences qu'il a vécues durant tout le temps qu'il était sur terre. L'œuvre fut de l'Esprit de Dieu, ou de l'Esprit Saint, comme nous voulons l'appeler. Donc, l'Esprit de Dieu, car ici Paul dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit ou selon l'Évangile parfait de Jésus-Christ. Il dit que pour eux, il n'y a aucune condamnation, car ils ne sont plus en train de vivre sous la loi de Moïse, car ici il dit que ceux qui ne marchent pas ou vivent sous la chair. Et dans le verset suivant, il dit « Car en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et moi, je vais changer quelques mots, car je vais dire, en effet, la loi de l'Évangile de vie qui est Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était la loi de péché et de mort. Pourquoi? Car ce fut une loi écrite, et tout le peuple devait donc lire la loi, pour ainsi ne pas commettre les infractions ou ne pas commettre plutôt les péchés, le fait de ne pas accomplir la loi, tous les ordres que Dieu avait ordonné à Moïse d'écrire. De l'écrire dans un livre, car Dieu a dit à Moïse qu'il fallait qu'il écrive dans un livre, c'est-à-dire à l'époque d'avant, dans un parchemin. Et on dit que cette loi, le peuple d'Israël, car en temps normal, tous les samedis, eux, ils devaient aller au temple ou au tabernacle pour que quelqu'un puisse leur lire la loi, pour que eux, ils puissent vivre une vie droite et non en train d'offenser le Seigneur. Chose qui n'est jamais arrivée, car eux, ils ont toujours été des personnes qui ont enfreint la loi de Dieu ou de la loi de Moïse. Et comme ils étaient ces délinquants, ces malfaiteurs, Moïse a dit à ces personnes, lorsqu'il leur a dicté la loi, il leur a dit « Tout celui qui accomplit ces lois au pied de lettre aura la vie éternelle. »
celui qui n'accomplira pas tout au pied de la lettre, car il ne faut pas qu'il manque un seul iota ou une seule virgule de cette loi, pour qu'elle puisse s'accomplir. Si vous manquez à cela, vous serez condamné. De ce fait, le peuple a manqué à Dieu. Le peuple n'a pas pu accomplir la loi de Moïse. Et c'est pourquoi ici, Paul dit qu'il s'agit de la loi de la chair, vivre dans la chair, vivre dans la loi de Moïse. Donc l'Évangile, c'est lui qui va nous offrir la vie. Et la loi s'est donc convertie en péché et mort pour les personnes ayant enfreint la loi. Et comme tous ont été malfaiteurs de la loi, alors, pour tous, était annoncé le péché. Ils vivaient dans le péché tous les jours et la mort spirituelle était aussi en eux, dans leur propre vie. Et de ce fait, au moment de mourir, ces personnes allaient être condamnées. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que cette loi de l'Évangile ou de l'Esprit de Dieu, nous a affranchis de cette loi du péché et de la mort, car la loi de Moïse n'a jamais pu changer aucun être. Car dans la loi de Moïse, eux, ils lisaient « On ne doit pas travailler le jour du sabbat ». Et eux, certains, à cause de la nécessité, ou par rébellion, ou par caprice, par obstination, le jour du sabbat, les personnes travaillaient, donc commettaient le péché. Aussi, la loi disait à certains « Tu dois tendre la main à celui qui est dans le besoin. Les personnes riches doivent distribuer leurs richesses et donner à celui qui est dans le besoin. » Et comme à l'époque les riches étaient très avares, très ambitieux, n'accomplissaient pas ce commandement et ne donnaient rien à celui qui était dans le besoin. Au contraire, ils allaient même leur ôter ce que ces personnes leur restaient. Et de cette façon, ces personnes se convertissaient en des délinquants, en des malfaiteurs, et ces personnes vivaient dans le péché. Car la loi de Moïse disait, il ne faut pas faire cela. Et eux, ils faisaient le contraire. Ils vivaient dans le péché. Et ensuite venait cette mort spirituelle ou la condamnation éternelle qui est la même chose. Et c'est pour cela qu'ici, lorsque Paul dit « Car la loi de l'Esprit, qui est l'évangile du Seigneur en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et la loi du péché et de la mort, c'était la loi de Moïse. Même si cette loi a été donnée par Dieu, l'homme, l'humanité, l'a transformée en péché et de mort pour ne pas l'avoir accomplie. Car nous allons dire, bon, alors pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes libres et que l'Évangile nous a libérés? Pourquoi? Eux, la loi de Moïse ne les a pas libérés, ne les a pas délivrés. Au contraire, il les a rendus captifs du péché. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves du péché? Je parle avec les connaisseurs de l'Évangile du Seigneur. Je parle avec ceux qui sommes en train de suivre le chemin du Seigneur. Nous ne sommes pas esclaves du péché ni de la mort. Gloire à notre Dieu. Ici, nous allons donc lire le pourquoi. Continuez à lire le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en l'envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il dit qu'il était impossible pour la loi de Moïse, car celle-ci était faible pour les êtres humains. La loi de Moïse était écrite, une écriture se limitait à dire « Honore ton père et ta mère ». Moi, je lis que la loi dit « Honore ton père et ta mère ». Mais comme moi, je suis un être humain qui ait plus de pouvoir que cet écrit qui est là, alors, par caprice, je n'ai pas voulu honorer mon père et ma mère pour contredire Dieu, pour contredire l'Écriture. C'est pour cela qu'il dit que la loi écrite était faible face aux êtres humains. La loi de Moïse était faible face au peuple d'Israël, car le peuple d'Israël, autant qu'être humain,
Chacun avait un concept, un cœur, une manière de penser. Chacun avait une valeur, une manière d'être et d'agir et agissait et se comportait selon leur obstination. Alors eux, ils n'ont pas voulu accomplir ce qui était ici écrit. Et ce qui était écrit ici n'a pas eu de pouvoir vers l'être humain. N'a pas eu de pouvoir. C'est pourquoi il dit que les écrits, c'est pourquoi il dit que la lettre tue. Mais l'esprit, c'est lui qui gouverne. Donc la lettre tue, car la lettre peut dire beaucoup de choses. Mais qui est celui qui va réaliser les choses? L'esprit qui est dans le corps, ou l'esprit de Dieu qui nous gouverne. Lui est beaucoup plus puissant. C'est pour cela qu'il dit que la loi, ce qui était impossible pour la loi de Moïse, car la loi était chère à cause des caprices des personnes, des Israélites, du peuple, alors il dit que la loi a été faible, car elle n'a pu rien faire. La loi, ce qu'elle a fait, c'est être là écrite, que quelqu'un puisse la lire, mais dans le cœur de l'être, il n'y avait pas cette envie, ce désir de plaire à Dieu, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu accomplir tous ces écrits. Et ces écrits n'avaient donc pas de puissance sur les êtres humains. Et c'est là où nous comprenons pourquoi elle était faible par rapport à la chair. Donc Dieu dit, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle de l'homme, de l'être humain. Dieu a envoyé son Fils, ayant cette même apparence de nous les êtres humains. Pourquoi? Pour que celui-ci puisse vivre parmi les êtres humains. Il dit pourquoi il l'a envoyé. Il l'a envoyé en chair semblable à celle de l'être humain. C'était la chair, c'était le péché, c'était la désobéissance qui était là, plasmée dans chaque cœur de ces êtres humains. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît là-bas à Jérusalem, là-bas en Judée en tant qu'être humain, et qu'il commence à prêcher, il commence à voir les cœurs des personnes, il commence à leur enseigner. Et le Seigneur dit, « Moi, je vais être miséricordieux et je vais délivrer toutes ces personnes, je vais les libérer, car la loi de Moïse n'a pas pu le faire. Les écrits de la loi de Moïse n'ont pas pu changer aucune personne, mais moi, je vais le changer avec le pouvoir de Dieu, avec le pouvoir de l'Esprit Saint. » L'Esprit de Dieu était là-bas, en le Seigneur Jésus, en tant qu'être humain, pour parler aux personnes. Et le verset 4 dit, « Et cela afin que la justice de la loi de Moïse fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, la loi de Moïse, le mot chair veut dire la loi de Moïse, mais selon l'Esprit, selon la loi de Dieu, qui était l'évangile véritable de Jésus-Christ. » Donc, dans le verset 4, nous voyons le travail, ou la finalité, ou le but, l'objectif que Dieu avait avec les êtres humains, le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir, est devenu esclave du péché et de la chair, de sa propre obstination. Donc il dit que Dieu envoie son propre Fils en tant que chair pour qu'il puisse accomplir la loi et qu'il puisse l'affranchir et qu'il puisse l'abolir et changer la méthode du salut. Et Dieu fait ce miracle dans nos vies, dans la vie de ces êtres qu'ils ont vécu à l'époque d'avant. Dieu a fait ce grand miracle de pouvoir changer. Il dit que la justice de la loi de Moïse réellement puisse être accomplie en nous, ceux qui marchons non selon la chair, selon la loi de Moïse, mais nous qui marchons selon l'évangile de Jésus-Christ ou selon l'Esprit de Dieu. Le verset 5, vous pouvez le lire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Voyez la grande différence. Ceux qui vivaient juste en train de penser à la loi de Moïse, qu'est-ce qu'ils devaient faire ou qu'est-ce qu'il fallait cesser de faire? Ils pensaient juste en eux, que je puisse accomplir les choses, mais que le cœur, loin de Dieu. Ils essayaient d'accomplir la loi de Moïse, les commandements les plus simples,
Mais eux, ils ne s'inquiétaient pas pour ceux qui étaient difficiles, pour ces commandements qui faisaient référence aux valeurs, aux vertus, aux qualités spirituelles. Eux, ils ne s'inquiétaient pas pour cela, mais juste pour les commandements qui étaient faciles à accomplir. En juste cela, ils se fiaient à cela, mais jamais à plaire à Dieu, à vénérer le Seigneur, à honorer le Seigneur avec les valeurs. Car ici, dans la loi de Moïse, il y a des commandements qui font référence aux valeurs et aux qualités, aux vertus spirituelles pour vénérer le Seigneur. Mais eux, ils réalisaient les choses simples. Juste pour cela, ils s'inquiétaient. C'est pourquoi, dans le verset 6, il dit « Ceux qui vivent selon l'esprit et l'affection de la chair, la loi de Moïse, c'est la mort. » Car, comme je vous le disais, eux, ils cherchaient les choses faciles et laissaient de côté les commandements les plus importants sans les accomplir. Donc, ils étaient esclaves du péché. Ils étaient donc là-bas nommés pour la condamnation éternelle. Et dans le verset 7, il dit aussi que le fait de s'occuper de plaire à Dieu de l'esprit et faire toutes ses valeurs, d'avoir toutes les qualités et les vertus spirituelles dans notre être pour vénérer, pour valoriser le Seigneur, pour louer le Seigneur, en cela, eux, ils avaient oublié de faire cela. Ils avaient toujours cette malice, cette ambition, l'avarisme, l'égoïsme, l'orgueil. Voilà tout ce qui existait dans leur être. Mais comme ça, ce sont des choses qui ne se voient pas physiquement, alors eux, ils pensaient que le fait de ne pas travailler le jour du sabbat, c'était suffisant. Le fait de ne pas consommer du porc, cela était suffisant. Et c'est pour cela qu'ils s'occupaient à regarder toutes les choses simples, mais ils oubliaient les choses principales, de comment était leur cœur devant Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aussi, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons toujours lutter pour voir comment est notre cœur, pour examiner notre cœur et comment nous nous présentons devant Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, que nous puissions être purs et vivre bien devant le Seigneur, car lui, il est en train de nous observer. Bon, sûrement Dieu est en train de nous donner beaucoup d'intelligence dans cette nouvelle ère, dans cette ère de l'évangile si merveilleux de Jésus-Christ. On remercie le Seigneur car il a permis d'apporter cette rénovation, cette nouvelle méthode de salut. On remercie le Seigneur car ici nous allons lire et nous allons découvrir la formule secrète de comment nous pourrons plaire à Dieu en tout, tandis que les personnes de l'Antiquité n'ont pas pu plaire à Dieu. Et pourquoi? Ici, dans le verset 7, il dit « Car l'affection de la chair ou de la loi de Moïse est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire les fruits de ceux qui accomplissaient la loi de Moïse à moitié. Ça, c'était de l'inimitié contre Dieu. Car eux, ils n'étaient ni chauds ni froids. Ils étaient tièdes. Et comme ils étaient tièdes, alors Dieu les a rejetés. C'est pourquoi il dit, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Car il n'y a personne qui peuvent les aider, ou parce que ces personnes de l'Antiquité qui étaient en train de pratiquer la loi de Moïse n'ont eu personne qui puisse les aider, qui puisse entrer dans leur cœur pour changer et pour ôter ces tendances au péché, leur faiblesse qu'avait leur chair. Il n'y a eu absolument personne qui puisse les changer ou les aider. Ils avaient les écrits, ils le lisaient même plusieurs fois, mais ils ne pouvaient pas. Leur chair était plus forte, leur faiblesse était plus forte que le propre commandement. Mais il y a quelque chose qui va nous mener à la vie éternelle, car il y a quelque chose qui nous attache à cette esclavitude et à la mort. Et ici, il dit dans le verset 8, lisez s'il vous plaît. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ou ceux qui vivent selon la loi de Moïse ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous,
verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, car il dit, vous ne vivez pas selon la chair ou selon la loi de Moïse. Vous vivez selon l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un est en train de vivre ou s'est converti à Dieu, car si quelqu'un ne s'est pas converti à Dieu, n'a pas Dieu, n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas habiter en vous. Si quiconque ne s'est pas converti, si quiconque continue à vivre dans son péché et seulement participe, mais vit dans le péché, alors celui-ci n'a pas Dieu en lui. L'Esprit Saint ne peut pas venir et habiter avec vous, en train de vous entourer. Donc il dit, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la loi de Moïse, selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, selon l'Évangile du Seigneur. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un ne se convertit pas à Dieu, si quelqu'un ne croit pas et ne dépose pas sa confiance en Dieu dans sa totalité, ou n'a pas un changement de vie, ou n'a pas de fruit, alors cette personne n'appartient pas à Dieu. Car il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. N'appartient pas à Dieu. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus-Christ avec le pouvoir et que l'Esprit de Dieu, en train de parler à travers le Seigneur, en train de libérer les personnes, en train de libérer ceux qui écoutent, ceux qui écoutaient la parole du Seigneur, il les a libérés. Les apôtres ont commencé à former leur Église, leur peuple. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de participer et en train de profiter de cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Et nous disons que l'Esprit de Dieu est avec nous et que l'Esprit de Dieu est également en certains en nous. Donc, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul parle très clairement que ceux serviteurs de la loi de Moïse ont été condamnés à l'époque d'avant. Car si aujourd'hui, il y en a sûrement des serviteurs de la loi de Moïse, eux, ils sont déjà rejetés. Car si l'Esprit de Dieu, si l'évangile véritable de Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas en eux, alors nous pouvons dire avec toute sûreté que eux, ils sont rejetés de la parole de Dieu. Et non seulement ceux qui ont suivi la loi de Moïse, mais aussi toute personne qui n'est pas en train de vivre une vie droite devant le Seigneur, qui n'a pas d'expérience avec Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, qui n'a pas un changement de vie, qui n'est pas en train de suivre un bon chemin, alors nous pouvons dire que ces personnes sont destituées de la gloire du Seigneur, même si ces personnes disent lire la Bible. Car si elles lisent la Bible et l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas, en train de se manifester, en train de leur enseigner, en train de les réprimander, de les exhorter, de les guider, alors on peut dire qu'ils sont destitués de la gloire du Seigneur. Et voilà ce que nous devons apprendre aussi pour pouvoir enseigner aux personnes, en commençant par nos familles, nos voisins, nos parentés, nos amitiés. Leur enseigner le véritable chemin afin que ces personnes puissent faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, par rapport à des choses qui se ressemblent, qu'on dirait que c'est pareil. Dans votre église, on chante, on lit la Bible, la mienne aussi, mais avec la différence que l'Esprit de Dieu ne gouverne pas. Dans la mienne, oui. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Dans le verset 10, vous pouvez le lire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ce verset, qu'est-ce que cela signifie? Si Christ est en nous, dans notre corps, dans notre chair, alors elle est morte pour le péché. Et je pense que oui.
Je pense que oui. Car moi, je marche tout le long de la vie et j'observe. Par exemple, que quelqu'un vole. J'observe que quelqu'un a ôté la vie à quelqu'un. C'est un meurtrier. Je vois cela. Mais cela n'habite pas en moi. Moi, je ne vais pas voler, car je n'ai pas cet appétit de voler. Moi, je ne vais pas poignarder quelqu'un, car ça, c'est pas ma manière d'être, ce n'est pas ma personnalité. Cela ne naît pas en moi de réaliser cette méchanceté. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu m'a purifié, m'a délivré de toute chose mauvaise. Alors moi, j'observe, je regarde, j'écoute, mais je ne fais plus rien de cela. Et voilà ce qui se passe à tout celui qui marche avec le Seigneur, tout celui qui a accepté Jésus-Christ, qui a accepté l'Évangile véritable, tout celui qui a de l'expérience avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous change, que Dieu nous ôte cet appétit de réaliser les iniquités. C'est cela. Voilà ce qui est dit. Si Christ est en vous, le corps, en vérité, il est mort à cause du péché. Mais l'esprit, mon esprit, l'esprit, votre esprit, vit à cause de quoi? De l'évangile de Jésus-Christ. Cette parole, ce mot justice, ici dans ce verset, signifie l'évangile de Jésus-Christ. Car l'évangile de Jésus-Christ, c'est la justice. C'est être juste, droit, faire les choses correctes. Voilà ce que signifie la justice. Faire les choses correctes. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est la justice et la paix. Gloire au Seigneur. Et il dit ensuite dans le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'Esprit de Dieu, d'entre les morts habite en vous, alors cet Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ aussi sera en train de nous vivifier. Il sera en train d'habiter avec nous, car il a habité avec Jésus-Christ. Et maintenant, il vivra avec nous. Gloire à notre Dieu. On remercie le Seigneur pour cette grande bénédiction si merveilleuse. Et ici, il est écrit dans le verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair ou à la loi de Moïse, pour vivre selon la chair de Moïse. Nous sommes redevables de qui? Car si vous viviez selon la chair, la loi de Moïse, dans le verset 13, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps de la chair, donc si par l'évangile parfait de Jésus-Christ qui est la justice, si vous faites mourir les actions de la chair, alors nous allons vivre pour Dieu. Nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Gloire au Seigneur. Lisez le verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, ici, dans le verset 14, il y a la formule. Cette formule, quelle est la formule pour que, dans l'Antiquité, le peuple d'Israël n'a pu être sauvé? Il a été destitué de la présence de Dieu, car ils sont devenus esclaves du péché et de la mort, car ils n'ont pas pu accomplir la loi, car il n'y avait personne qui puisse les aider. Ainsi est cette comparaison avec l'évangile du Seigneur, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la justice même. Quelle est la différence? Que ce chemin nous a ôté de cette esclavitude, de la servitude, du péché et nous sort de notre faiblesse, de notre chair. Quelle fut la formule? Quelle était la formule? La manifestation de qui? De l'Esprit de Dieu à l'intérieur de l'assemblée. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, dans votre cœur, dans le cœur de chacun d'entre vous. C'est pourquoi il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, je vais changer la phrase Esprit de Dieu et je vais dire, car tous ceux qui sont conduits par l'évangile véritable de Jésus-Christ, eux sont quoi? Fils de Dieu. Et lorsque quelqu'un vous demande, et quel est l'évangile véritable de Jésus-Christ?
vous avez la réponse. L'évangile véritable de Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de l'assemblée et dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Donc ce verset qui a été mal interprété à travers diverses religions, diverses personnes ont mal interprété ce verset, nous aujourd'hui nous le comprenons. Car nous voyons que l'apôtre Paul était en train de dire que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'était la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu entre pour habiter dans le cœur de l'homme et de la femme, de l'être, pour qu'eux, ils puissent changer et vivre une vie droite. Et que la loi de Moïse n'a pas pu changer aucun être humain. Donc ici, nous trouvons que le véritable évangile, la manifestation du Seigneur, que nous devons chercher et suivre ce chemin. Pas chercher, nous sommes déjà ici à l'intérieur de cette œuvre si merveilleuse de l'Esprit Saint. Mais continuons dans ce chemin, continuons dans ce sentier jusqu'à la fin de notre vie. Et enseignons aux personnes, enseignons à tous ceux qui marchent dans des assemblées, dans des églises, dans des dénominations qui disent lire la Bible, mais qui n'ont pas cet ingrédient principal, qui est la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Car Dieu doit nous parler. Et les personnes disent, mais comment Dieu se manifeste? Comment se manifeste l'Esprit de Dieu dans vos vies? Comment? Eh bien, Dieu nous parle à travers des prophéties, Dieu nous parle à travers des rêves, des visions. Et le plus beau, c'est qu'il vit à l'intérieur de notre cœur. Il nous change, il nous transforme pour que nous puissions vivre une vie droite et sainte qu'il veut que nous vivons. Gloire au Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons vu le parallèle entre la loi de Moïse et l'évangile de Jésus-Christ. Et que jamais nous puissions oublier de méditer dans ce chapitre 8 de Romains, car il est très beau, lorsqu'il dit que nous sommes guidés, nous sommes conduits, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, on peut dire que nous sommes des fils de Dieu. Et le Seigneur, à un certain moment de la Bible, a dit, « Moi, je ne veux pas que vous soyez des fils illégitimes, mais que vous soyez des fils légitimes, car l'enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. Et nous devons vivre une vie parfaite devant le Seigneur, à 100%. Que nous ne soyons pas comme ceux dans l'Antiquité, que le peuple accomplissait juste les choses simples et n'accomplissait pas les choses difficiles. Ils se sont convertis en un peuple tiède. Rappelez-vous, dans Apocalypse, le Seigneur dit, « Je ne veux pas que vous soyez tiède. Soit vous êtes froid ou chaud, mais non tiède, ou sinon je vais vous rejeter. » Alors que nous ne soyons pas tièdes dans notre vie spirituelle, mais que nous soyons en train de faire la volonté du Seigneur, car aujourd'hui nous avons quelqu'un qui nous aide et qui nous transforme. La loi de Moïse n'a pu changer le cœur des personnes. L'Esprit de Dieu change. L'Esprit du Seigneur vient en nous et il nous enlève cet appétit au péché. Il nous enlève ce désir de vouloir toujours pécher et de faire des choses incorrectes. Alors, nous avons la facilité et la simpleté de dire que nous vivons dans l'évangile du Seigneur et qu'il est très facile de vivre l'évangile et combien il est difficile de vivre la loi de Moïse et que nous avons le Seigneur dans notre être et que lui, il nous délivre, il nous a sortis de cette esclavitude du péché et de la mort. La loi de Moïse n'a jamais pu desservir du péché et de la mort à ses serviteurs. Mais Jésus-Christ, son évangile, où l'Esprit de Dieu dit que lui, il nous a sortis de cette servitude du péché et de la mort. Car il est venu dans notre cœur et il nous a enlevé cette tendance au péché. Voici la différence, mes frères et sœurs. Ça, c'est la formule secrète. Que l'Esprit Saint, lui, il nous change. La loi de Moïse se limitait à donner des ordres. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Fais plutôt cela, mais l'Esprit du Seigneur nous change. Si vous avez toujours des faiblesses, si vous vivez dans un certain péché et vous sentez que cela offense le Seigneur,
vous sentez que cela est en train de déplaire à Dieu, alors agenouillez-vous, clamez le Seigneur et dites « Seigneur, enlève-moi cette faiblesse, ôte-moi ce vice, ou chasse de moi ce qui me fait mal, ce que vous savez que cela vous enduit en erreur. Cette tendance de commettre des impudicités ou des adultères ou d'être sans cesse en train de mentir, de tromper les personnes. Enlève-moi, Seigneur, car je n'y arrive pas. Toi, oui, avec ton pouvoir, avec ton Saint-Esprit, tu peux le faire. Libère-moi. Je ne veux pas être esclave du péché. Je ne veux pas servir le diable. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Chantons au Seigneur. Je ne vais pas demander aux frères et sœurs là-bas des cantiques. Je vais chanter un cantique qui dit « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Nous allons donc chanter. Si vous ne l'avez pas là ou vous êtes prêts, alors nous allons chanter comme ça sans la mélodie. « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Maintenant, nous allons donner l'espace pour les frères et sœurs qui ont des questions pour aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons donc continuer avec les questions qu'il y a ce soir. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue au Chili. Ma sœur, la question est la suivante. Elle a un rapport avec Israël. Vous avez mentionné récemment dans l'étude biblique qu'Israël était destitué de la gloire du Seigneur. Ceux qui suivent la loi de Moïse, les serviteurs de la loi de Moïse. Car je vous raconte qu'il y a beaucoup d'Israélites, beaucoup de Juifs qui se sont convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Donc eux, maintenant, ils vont avoir leur salut. C'est juste les serviteurs de la loi de Moïse, peu importe qui ce soit. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en vue de ma question, je voudrais lire Romains 11, versets 25 et 26. Il dit ainsi. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Donc ici, autant que pays, n'est-ce pas? Lorsque lui, il parle ici de tout l'Israël, il parle d'un restant du peuple. Mais continuez à lire, mon frère, oui. Et ma sœur, il dit ainsi. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce verset concorde très bien avec le psaume 14, verset 7. Et aussi avec le psaume 53, verset 6. Donc cela veut dire, nous savons que Sion représente la présence de Dieu, c'est-à-dire ici l'Église. Aujourd'hui, les Israélites ou les Juifs, selon comment on les nomme, si eux, ils se convertissent à l'évangile de Jésus-Christ, car nous l'avons déjà lu, nous avons déjà lu que l'évangile de Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, que la loi de Moïse n'a pas réussi à l'obtenir. Donc aujourd'hui, les Israélites, les Juifs,
peu importe les religions qui se convertissent à l'évangile de Jésus-Christ, alors eux, ils seront sauvés. Et aussi, le frère que le frère est en train de lire ici, c'est une promesse que le Seigneur a faite pour le restant du peuple. Il dit que dans l'Antiquité, il y a eu un restant du peuple qui a été sauvé. Nous, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible car il est très important de lire la Bible. Comment s'est-il passé lorsque Dieu a détruit le peuple d'Israël? Rappelez-vous que le peuple d'Israël avait des rois. Il y avait des gouvernants et des rois. Dieu a terminé avec cette monarchie. Nous pouvons le dire ainsi. Il a fini avec le roi Ézéchia. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'était un païen appartenant d'une nation étrangère, son armée est venue et a attaqué le peuple d'Israël. Cette armée a détruit Jérusalem, le temple, et a détruit absolument avec tout. Et de ce qui en restait, un restant du peuple était là. Un groupe de personnes, à peu près 5000 personnes, ont été emportées captifs à Babylone. Ces 5000 personnes, la Bible raconte que c'était le restant du peuple que Dieu avait choisi pour qu'à travers de ces personnes puisse venir le Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, le Seigneur a gardé ce restant du peuple, l'a emporté à Babylone pour qu'il puisse y vivre 70 ans et les a gardés de la mort. Après 70 ans, ils reviennent à Jérusalem et Dieu leur demande de rebâtir à nouveau le temple, la ville, et qu'ils puissent y vivre à nouveau sur leur terre. Voilà ce qui s'est passé. Beaucoup de rêves sont arrivés, beaucoup de monarchies, beaucoup d'empires viennent gouverner le monde. L'empire grec, l'empire des Incas, ensuite l'empire romain. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il est né, lorsqu'il a grandi et qu'il a commencé à prêcher l'Évangile, à ce moment-là, c'était l'empire romain qui régnait. Et cet empire, le Seigneur Jésus est venu ou est né de ce restant du peuple que Dieu avait sauvé de toutes ces personnes qui étaient parties à vivre à Babylone durant 70 ans. Le Seigneur Jésus-Christ est venu de ce restant du peuple. Donc la Bible dit que comme dans l'Antiquité, Dieu a gardé un restant du peuple pour qu'à travers ce restant du peuple puisse venir le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui aussi le Seigneur a un restant du peuple pour les Juifs ou pour les Israélites. Et que ce restant du peuple, nous l'avons vu et l'avons connu depuis les apôtres, car les apôtres étaient juifs. Et ensuite, lorsque l'Église primitive fait ses commencements, avec qui elle a débuté? Avec des Juifs. Avec les Juifs, n'est-ce pas? Et c'est après cela, lorsque l'Évangile commence à se répandre, viennent ensuite les non-Juifs qui appartenaient aux autres nations que commence l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où Paul est en train de citer qu'à ce moment-là, Paul dit aux Romains, n'allez pas mépriser les Juifs, les Israélites, car pour eux aussi, il existe un salut, car il y a un restant du peuple choisi par Dieu qui va être sauvé. Mais si nous, aujourd'hui, en analysant l'histoire, nous voyons que ce restant du peuple a commencé à apparaître, car cela commence à partir des 12 apôtres, ils étaient juifs, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de juifs aussi qui ne sont plus juifs. Maintenant, ils sont croyants comme nous. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à l'Église. Et lorsqu'ils arrivent à l'Église, ils se convertissent, car j'ai pu les voir. Et voir cela me remplit de joie, car je sais que cela fait partie du restant du peuple que le Seigneur parle ici dans Romains. Qu'il parle d'un restant du peuple qui sera sauvé. Donc Dieu aussi est en train de leur donner cette opportunité. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'éclaircir. Disons que la doctrine puisse nous être claire. La loi de Moïse, toute personne qui ne soit pas juif ou israélite peut la pratiquer. Mais la loi de Moïse ne sauve pas. Celle-ci n'emmène pas à la vie éternelle. L'évangile de Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'Esprit Saint, celui-ci sauve et mène à la vie éternelle. Voilà ce qui doit être clair pour nous. Alors, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas si vous avez compris ou vous voulez reposer votre question. Vous avez été satisfait, mon frère? Oui, ma sœur, vous avez raison par rapport au restant du peuple. C'est juste que ma question allait prendre une autre tournure. Le sujet est
je ne peux pas voir, par exemple, Israël comme n'importe quel pays, car les promesses du Seigneur sont éternelles. Et dans Genèse 12, 3, Abraham dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Oui, sachez quelque chose. Abraham, lorsque le Seigneur a fait la promesse à Abraham, il lui a dit qu'il allait être père d'un grand nombre de nations. Il n'a pas dit qu'il allait être père du peuple d'Israël. Il lui a dit qu'il allait être père d'un grand nombre de nations. Et Abraham a vécu par la foi. Il a cru en Dieu. Et l'Évangile, c'est par la foi. C'est croire en le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes enfants d'Abraham. Nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la fille d'Abraham, car nous venons de cette foi qu'a eue Abraham. Nous venons de cette même foi. Et là s'accomplit la promesse d'Abraham qu'il sera père d'un grand nombre de nations. Regardez l'Église, cette assemblée qui existe déjà dans à peu près plus de 60 pays, est en train de s'accomplir la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'il allait être père d'un grand nombre de nations. Amen. Mon frère, si vous avez encore des doutes, continuez à poser des questions. Allez-y. Ce n'est pas que je doute, ma sœur. Non, ne parle pas de doute, mais plutôt éclairons ce message. Que ce point soit éclairci. Nous venons de la foi d'Abraham. Notre père spirituel, c'est Abraham. Et Dieu dit, Abraham, tu seras père d'un grand nombre de nations. Et ainsi, cela est en train de s'accomplir, car l'Église du Seigneur arrivera au monde entier. La promesse d'Abraham est en train de s'accomplir. Oui, sur ça, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord. Mais réellement, ma question est, comme Dieu traite, vous dites que vous appréciez, vous respectez beaucoup le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Réellement, nous aussi, pourquoi? Car le peuple d'Israël fut le premier à qui Dieu s'est manifesté et leur a parlé, et à travers eux, aujourd'hui, nous profitons des bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir du Seigneur parce que le Seigneur s'est manifesté avec les Israélites. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de se manifester aussi parmi nous. Non plus avec les Israélites, car le Seigneur a dit, cet évangile sera prêché dans le monde entier, car le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce n'est plus dans le peuple d'Israël, ça sera dans le monde entier. Cet évangile sera prêché et celui qui croira sera sauvé. Et du contraire, non. Ainsi a parlé Dieu. Bien. Merci, ma sœur. Bien, mon frère. Si vous avez encore une inquiétude, vous me demandez, je suis tout à fait disponible. Bien, continuons. C'est un grand honneur, ma sœur, de vous avoir ici dans mon pays, et c'est une bénédiction qui s'accomplit à travers de votre présence dans cette étude biblique. Ma sœur, j'ai 2 questions. La première se trouve dans Lévitique 19, 28. Dans quel livre, mon frère? Dans Lévitique 19, 28. Oui, mon frère. Lévitique 19, 28. Oui, mon frère, pouvez lire. Il dit ainsi. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Dans ce verset, il parle clairement par rapport, et aujourd'hui la mode s'impose avec toutes ses forces dans l'actualité de se tatouer tout le corps ou une partie du corps avec des lettres, d'images ou de figures. Je voudrais savoir, ma sœur, si de cette façon nous pouvons conceptualiser les jeunes de l'Église qu'en faisant cela, et toutes les personnes qui appartiennent à l'Église, qui font des tatouages, peuvent perdre leur bénédiction à cause de cette mode. Bien, mon frère. Ici, ce que le frère a lu, lorsque Dieu interdit que les personnes ne se fassent aucune incision dans la chair, se faire saigner ou se faire des marques dans leur corps, car de manière générale, les personnes parlent de tatouage, mais il existe aussi des lieux comme des sectes qui ont pour coutume de recevoir des coups de fouet jusqu'à enseigner ou jusqu'à en faire des égratignures pour vénérer leur Dieu à cause de leur religion. Pour vénérer et honorer, faire des cultes à d'autres personnages, à d'autres dieux. Et cela existe dans certains endroits, dans certains pays, on fait ces choses. Nous, ce que nous voyons d'un point général,
qui est à la mode, n'est-ce pas? Les personnes, la mode est là de se faire tatouer. Les personnes font cela par obstination, par rébellion, parce que certaines personnes ont des mauvais esprits dans leur corps, dans leur vie, et ces mauvais esprits les incitent à faire toutes ces choses qui enferment la sottise et la rébellion. Donc nous pouvons voir qu'il existe ces facteurs lorsqu'ils font cela par obstination, par rébellion, mais nous savons que d'autres personnes le font pour honorer un culte à leur propre Dieu, à leurs saints ou saintes, à leurs croyances religieuses. Ils font cela pour se sacrifier de cette façon et plaire d'autres êtres, mais qui n'est pas notre Dieu. Et là, Dieu interdit qu'il ne faut pas faire d'incision dans la chair pour un mort ou se faire saigner de la sorte à cause d'autres dieux. Et cela est à la mode. Donc, oui, c'est totalement un péché ceux qui réalisent cela pour vénérer d'autres dieux ou pour n'importe quelle autre croyance religieuse, cela est un péché devant Dieu. Mais maintenant, si vous faites cela parce que c'est la mode, vous ne le faites pas pour vénérer des dieux, mais vous le faites simplement parce que vous êtes obstiné et que vous aimez être à la mode, parce que vous êtes rebelle, parce que parfois les personnes font juste cela par rébellion, par nécessité, pour montrer quelque chose, qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps, que les personnes puissent voir ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, et peu importe ce que les autres diront. Ça, ce sont des mauvais esprits qui s'attachent aux personnes et vous incitent à faire cela. Lorsque vous arrivez à l'église, car je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées à l'église couverts de tatouages, et lorsque ces dernières se convertissent au Seigneur et Dieu commence à leur parler, à les bénir et sentent la présence du Seigneur, ces personnes disent « Mais pourquoi j'ai fait cela? Maintenant, je me repentis d'avoir fait tous ces tatouages. Maintenant, je ne veux plus avoir cela. Je me sens mal. » La personne se sent mal à l'aise. Personne n'est en train de juger la personne, mais la propre personne se sent mal à l'aise. Elle dit « Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Dieu qu'il puisse me donner de l'argent pour pouvoir m'enlever ces tatouages à travers des sessions de laser. » Car aujourd'hui, il existe des sessions de laser, mais on dit que cela est très coûteux, mais avec cela, on peut enlever les tatouages. Il y a beaucoup de personnes qui se repentissent. Donc, lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui me demandent, étant dans l'église, si le fait de se faire tatouer est mal vu, moi, je leur réponds, vaut mieux pas que vous le fassiez, car plus en avant, lorsque les années vont passer, vous allez vous repentir. Vous allez regretter de vous avoir fait cela et cela sera trop tard. Donc, pour une raison ou une autre, vous pouvez le regretter. Comme il y a des tatouages que parfois les personnes se font à cause de certaines superstitions, il y a des tatouages qui se font aussi à travers des prières ou des cérémonies religieuses avec des jurements en disant que ce tatouage, que ce petit papillon représente telle chose dans la vie, alors si vous, dans la vie, vous allez vivre esclave du tatouage que vous êtes fait, alors le diable va toujours être derrière vous en train de dominer, en train de gouverner votre vie. Vous allez être donc une personne très malheureuse dans la vie et de ce fait, vous allez donc regretter d'avoir fait cela et cela sera trop tard. Donc il y a des personnes qui le font par caprice ou parce que cela, pour eux, il s'agit d'un simple jeu et se font un tatouage. Mais il y a des personnes qui prennent cela très au sérieux et vont voir les sorciers. Toutes ces personnes qui font cela, on leur fait une prière et là, il s'agit d'un très grand problème que vous êtes en train de mener dans votre corps et dans votre vie. Et plus en avant, vous allez voir les conséquences très désagréables à cause de cela. Donc, je pense que les personnes qui sont à l'intérieur de l'Église, les jeunes, les enfants, gardez-vous, abstenez-vous donc de faire tous ces tatouages. Et en plus, vous allez regretter, car si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire et ne savez pas à l'endroit où vous allez ensuite recevoir un très gros problème avec des mauvais esprits. Le diable va toujours vous poursuivre. Et si les personnes viennent à l'église, il n'y a plus rien à faire, nous ne pouvons pas les juger, que les personnes cherchent Dieu et Dieu sera ou déterminera comment il va aider ces personnes. Il y a donc de tout. La réponse serait qu'il s'agit d'un mélange de tout. Et comme il s'agit d'un mélange entre religion, croyance, caprice, rébellion, obstination, comme il y a un mélange de tout cela, je donnerais plutôt ce conseil aux jeunes de l'Église
car les adultes ne vont pas réaliser ce genre de choses ici dans l'Église. Les jeunes, la jeunesse, je vous conseille de ne pas faire cela. Mais bon, que chacun prie et demande à Dieu s'ils peuvent faire cela ou pas. Bien, continuons vers l'avant. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de paroles pour décrire ce que je sens en ce moment même d'être face à vous. Ma sœur Mara-Luisa, Dieu par miséricorde, à travers plusieurs rêves, Dieu m'a consolée à travers vous. Il m'a même réprimandé à travers vous. Il m'a même donné un verre de lait à travers vos mains. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous poser une question avec tout mon respect, et si vous me le permettez, ma sœur Mara-Luisa. Ma sœur Mara-Luisa, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu cette inclination différente. Les personnes du même genre m'attiraient. Moi, je ne voyais pas cela mauvais. Je pensais que je ne réalisais aucun mal avec cela. Mais effectivement, le mal, je me le faisais moi-même. Car à travers cela, est arrivée dans ma vie une maladie, le VIH. Et le Seigneur, à travers sa grande miséricorde, à 2 opportunités, m'a endormi la même maladie dans ma vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux me mettre debout et dire que juste Dieu peut nous changer et faire ce que nous croyons être impossible dans notre vie. C'est pour cela, lorsque j'arrive à ces versets de la Bible et je les lis, je vois en quoi il s'agit la lutte que nous avons dans le chemin du Seigneur. Et pour cela, je m'appuie dans le livre de Romains 7, du 15 au 19. Romains 7, 15 au 19. Oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je sais que ces versets ont un grand significatif spirituel, ma sœur Mara-Luisa. Mais cela aussi m'emmène entre la grande lutte de l'esprit et de la chair. Ma sœur, je sais qu'avec vos sages paroles, un de vos conseils va nous aider autant qu'outil pour mener une vie spirituelle triomphante. Mais aussi, ici il est écrit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et si je ne fais ce que je ne veux pas, car selon cet homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, réjouissez-vous dans la loi de Dieu et vous allez voir que cette loi va détruire la loi qu'il y a dans votre chair. Ne vous inquiétez pas, car Dieu va vous délivrer complètement. Bien. L'apôtre Paul disait que notre chair domine parfois notre pensée. Mais cette loi qui est l'évangile du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que le Seigneur a envoyé pour qu'il puisse être avec nous, il dit que lui, il vient dans notre être, il est beaucoup plus puissant et peut dominer et affaiblir notre chair et nos mauvaises pensées. Donc, aimons notre Dieu et disposons notre cœur pour Dieu et Dieu fera toutes les choses. On dit que le Seigneur Jésus est là, il est prêt, il faut juste frapper, car celui qui frappera à la porte, j'y entrerai. Donc, continuons à ouvrir la porte au Seigneur, car lui, il est toujours en train d'appeler, il est toujours en train de frapper à cette porte dans nos cœurs. Tout simplement, ouvrons cette porte, disposons-nous pour Dieu. Croyons en lui, aimons-le
Ayons ce plaisir de vouloir faire sa volonté. Avoir le plaisir de faire la volonté du Seigneur, c'est ouvrir cette porte pour le Seigneur. Celui qui veut plaire au Seigneur, le fait de vouloir faire les bonnes choses, ça, c'est ouvrir la porte au Seigneur. Voilà ce qui veut dire ouvrir la porte de son cœur. Donc, se disposer, c'est vouloir et aimer le Seigneur. Vouloir faire les choses. Je veux plaire à Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire les bonnes choses, les choses correctes. Je veux donner un bon témoignage. Lorsque je dis que je veux tout cela, c'est ouvrir ma porte de mon cœur, car le Seigneur est là en train de frapper, en train d'appeler. Bien, donc continuons vers l'avant, car Dieu, il va nous aider lorsque nous voulons. Celui qui veut, car on dit que c'est impossible que Dieu n'aille pas donner à celui qui veut les souhaits qu'il y a dans son cœur. Ainsi dit les psaumes, que Dieu est là, proche, pour exaucer les vœux de chacun et accomplir les souhaits de chacun de vos cœurs. Nous voulons faire et être bons devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Et que vous soyez toujours prêts devant la présence de notre Dieu. Que vous soyez des bons soldats de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de dons et que le Seigneur fasse beaucoup de miracles et de prodiges en chacun d'entre vous et dans cette nation et que Dieu bénisse cette nation. Que le Seigneur puisse tous vous bénir. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Gloire à Dieu. Chantons ce cantique. Cantique 39, je pense, 139. Même si je sais que certains n'ont pas apporté leur livre de cantiques, on peut chanter ce cantique? Nous allons donc chanter et nous allons faire notre prière pour ensuite présenter vos besoins. Gloire au Seigneur. Puissant est le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur, pour ce soir. Nous te remercions pour ton amour, pour ta miséricorde, pour être parmi nous, pour nous écouter, pour nous aider, Seigneur, avec la méditation de ta parole. Et merci, Seigneur, aussi pour préparer les cœurs pour l'enseignement et pour l'apprentissage de ta parole, de tes chemins. Merci Seigneur pour tous les miracles que tu as réalisés, pour toutes les bénédictions que tu as données aujourd'hui, à toutes les personnes, à tous ceux ici réunis, et aussi pour ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, mon Seigneur. Merci Seigneur, car eux aussi, il y a de grandes bénédictions de ta part. Et je te dis, mon Seigneur, que nous, aujourd'hui, nous sommes ici en train de lutter, en train de continuer vers l'avant dans ce sentier que tu nous as tracé
en train de faire, ou du moins en train d'essayer d'accomplir tes enseignements, d'aller vers ces orientations, car je vous dis aujourd'hui, mes enfants, qu'il y a des bénédictions pour vous tous. Je vais vous donner de l'allégresse, de la joie, à chaque cœur, à chacun d'entre vous, je vous donnerai une bénédiction très spéciale. Et tous ceux qui me cherchent, qui s'efforcent, je vais vous donner ce qu'il y a dans votre cœur, le souhait qu'il y a dans votre cœur. Il y aura beaucoup de changements qui viendront, beaucoup de triomphes. Et je vais ôter la tristesse et la lamentation qu'il y a dans certains. Je vais enlever le doute que certains ont, cette peur, cette crainte que certains ont par le fait de suivre mes sentiers. Je vais ôter tout cela, je vais purifier vos cœurs, vos âmes, et je vais vous donner beaucoup de triomphes et de victoires spirituelles et matérielles aussi. Je serai en train d'accomplir beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux qu'il y a dans vos cœurs. Je serai en train de donner de grandes bénédictions matérielles, mais promptement, je serai en train de révéler beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées à beaucoup particulièrement. À chacun, je serai en train de révéler un secret particulier, un mystère, et je serai en train de donner une bénédiction et en train de montrer mon sentier et en train de montrer qu'il doit suivre cette voie qui est droite, qu'il ne souffre pas. Ne souffrez pas pour vos familles, ne vous remplissez pas de tristesse ou qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants. Car tout cela, toutes ces choses, je vais vous les enseigner. Je vais vous guider, je vais vous orienter, je vais vous parler et vous enseigner à propos de beaucoup de choses. Je serai en train de vous protéger des dangers et je serai en train de ôter beaucoup de choses qui vous perturbent dans vos chemins. Je serai en train de donner beaucoup de prospérité. Beaucoup de santé viendront pour beaucoup. Je serai en train d'enlever beaucoup de maladies, beaucoup de pièges de l'ennemi, je serai en train de les enlever. Beaucoup de sorcelleries et d'envoûtements seront chassés. Je serai en train de délivrer et je serai en train de réveiller en vous, dans vos cœurs, cette envie de suivre mon chemin, de faire ma volonté. Je serai en train d'ôter beaucoup de vices et je serai en train de vous enseigner, de vous orienter et je serai en train de déposer beaucoup de joie dans vos cœurs. Beaucoup de bénédictions spirituelles viendront ainsi que les bénédictions matérielles. Vous allez bientôt les voir en vous. Je serai en train de me manifester en chacun d'entre vous qui écoute ma parole, de ceux qui suivent mon chemin, qui seront en train de me servir. Je vais les bénir énormément. Pour chacun d'entre vous, il y aura des bénédictions. Continuez ferme vers l'avant, en train de lire la Bible et en train de chercher ma face avec tout votre cœur, avec tout votre âme. Ne vous inquiétez pas, car je vais déposer en vous cette allégresse. Je vais vous unir pour mon peuple, car vous serez mon peuple. Vous serez en train de vous unir au mien. Alors ne souffrez pas, car promptement, je serai en train d'enlever beaucoup de souffrances, en train d'enlever toutes les tristesses et toutes les amertumes que chacun possède. Je donnerai des bénédictions et beaucoup d'optimisme. Et je donnerai beaucoup de joie, d'allégresse pour continuer vers l'avant. Mon esprit sera sur chacun d'entre vous car je serai en train de donner des bénédictions spirituelles et je serai en train de me manifester avec les dons spirituels. Et beaucoup d'œuvres, beaucoup de lieux seront en train de s'ouvrir. Beaucoup d'églises et beaucoup d'assemblées s'ouvriront car je vais permettre que ces personnes puissent recevoir les choses spirituelles, les choses du Très-Haut et qu'elles puissent avoir la connaissance par rapport à mon chemin, à ma parole, qu'elles puissent connaître ma doctrine, car beaucoup seront en train de voyager dans beaucoup de lieux pour pouvoir enseigner et prêcher. Et beaucoup d'églises aussi vont beaucoup s'ouvrir dans ces villes ainsi que dans d'autres pays. Je serai en train de me manifester et les personnes pourront connaître qu'il existe un lieu où je me manifeste, car je vais les bénir. Et toute personne qui viendra pour la première fois, je serai en train de la bénir et je me manifesterai en cette personne. Alors n'ayez pas peur, continuez vers l'avant, soyez courageux, forts et votre cœur disposé pour mes choses. Continuez vers l'avant car il y a beaucoup de bénédictions autour de vous, des changements et des triomphes, beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires, il y en a pour tous. Déposez votre confiance et par rapport aux choses économiques, je serai en train d'enlever les ambitions et je serai en train de donner beaucoup d'argent pour ceux qui ont besoin du côté économique, qui ont besoin de ces sommes d'argent et vous allez vous en rendre compte et vous allez en témoigner. Continuez vers l'avant, ne vous inquiétez pas, cherchez les choses parfaites, cherchez la vie éternelle, priez avec foi. Béni soit le Seigneur. Merci Père Saint, merci Seigneur, merci mon Père au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci Seigneur
pour tes promesses si glorieuses. Merci Seigneur pour les promesses, pour ta sainte parole, et pour les promesses, et pour le pouvoir, et pour la miséricorde, et pour tout Seigneur que tu as pour tes fils. Pour tous, merci Seigneur, merci éternel Dieu. Enseigne-nous, aide-nous à continuer vers l'avant. Montre-nous tes sentiers, que chaque jour qui passe, montre-nous tes sentiers. Enseigne-nous ta parole, guide-nous, enseigne-nous pour faire les choses de manière correcte, pour ne pas offenser, pour ne pas pécher. Aide-nous, que ton nom soit glorifié. Béni et louange à ton nom. Alléluia. Gloire à mon Dieu, mon roi. Alléluia. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Oui, mon Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Seigneur. Puissant, puissant est le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu pour toujours. Aimons le Seigneur. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur soit toujours avec vous.